Est-ce que tu sais que les prophètes ont plusieurs esprits? Les prophètes ont plusieurs esprits, c'est pourquoi dans Apocalypse 22, on parle du Seigneur des esprits des prophètes, du Seigneur des esprits des prophètes. Parce que les prophètes travaillent avec plusieurs esprits dans leur corps. Exemple, moi-même, je suis un prophète, le prophète d'Okiratsamela, le prophète de sa génération, pour son peuple, pour sa race. Mais dans le prophète que je suis, je porte en moi plusieurs esprits. Ce qui fait que lorsque j'ai un travail spirituel à faire, les esprits se détachent dans les 5 éléments, dépendamment de la situation de la personne qui est en face de moi. Mais ces esprits avec lesquels je travaille et qui sont autrement moi-même, sont gouvernés par une entité supérieure qu'on appelle Nzambe, Zama, le Dieu des hommes. Et donc, quand je travaille, par exemple, mes entités aussi sont soumises à Nzambe, parce que Nzambe est le chef suprême de mes esprits. C'est pourquoi, quand on lit dans l'Apocalypse, on a l'expression « le Seigneur des esprits des prophètes ». Parce qu'un prophète a plusieurs sortes d'esprits. On prend le cas de Élisée. Il avait plusieurs esprits, de sorte qu'à la mort de Élie, parce qu'on dit qu'Élie est monté, il est mort. Quand on meurt, on monte. L'esprit monte. Quand il est mort et qu'il part au pays des prophètes, quand les prophètes le regardent, les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu l'esprit d'Élie, sur Élisée. Mais comment peut-on voir l'esprit d'un autre prophète sur un autre prophète? C'est parce qu'en fait, un prophète porte en lui des entités prophétiques, des esprits de prophètes. Ce qui fait que, lorsqu'on voit Élie, lorsqu'on voit Élisée, Élisée a d'autres esprits qui agissent en lui. Mêmement, la personne qu'on appela Jean le Baptiste, il avait aussi sur lui l'esprit de Élie. Ah, c'est maintenant général, hein? Ça, à peine quand on a mis, c'est reparti. Vraiment, à chaque... Celui qu'on a appelé Jean le Baptiste, mais il avait en lui l'esprit de Élie, parce qu'il en était aussi la réincarnation. Vous portez toujours des esprits des gens, des esprits d'entités, des esprits ancestrales qui œuvrent dans vos locaux quand vous êtes un missionnaire. Un missionnaire ne vient jamais seul, il vient toujours avec son village. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont dans la marche vers l'ancestralité devraient comprendre que, en fait, un prophète a plusieurs esprits. Donc les chrétiens qui nous reprochent, nous, d'être des hommes travaillant avec des esprits, qu'ils nous expliquent de quel esprit s'agit-il dans le livre de Apocalypse. Et c'est pourquoi certaines versions chrétiennes ont changé ça. Ils ont mis le Dieu qui inspire les prophètes. Mais c'est des conneries. Vu que dans la version Vulgate, dans laquelle ils ont copié ça, c'est écrit Spiritum, Deus Spiritum Prophetum. Ça veut dire le Dieu des esprits des prophètes. C'est pas écrit le Dieu qui inspire les prophètes, connerie, parce qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Comment le Dieu va-t-il être le Dieu des esprits? Mais quels esprits? Qui sont ces esprits qui ne sont pas identifiés? C'est quoi ces esprits des prophètes-là qu'on n'arrive pas à identifier? Mais dont Dieu est le Dieu et qui appartiennent aux prophètes. Parce que nous avons un seul grand esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, que chez nous on appelle Ivu, l'esprit aux plusieurs tentacules. C'est-à-dire il y a un esprit mais plusieurs dons, donc plusieurs tentacules. C'est un seul esprit. Mais il ne s'agit pas de cet esprit quand on parle dans l'Apocalypse des esprits des prophètes.
Il s'agit en fait des entités mystico-spirituelles avec lesquelles les prophètes font des prophéties, parce qu'un prophète prophétise toujours avec l'aide des entités mystico-spirituelles qui viennent à lui souffler des choses qui se tiennent au-delà du monde physique. Quand moi, en tant que prophète, je regarde dans le monde spirituel, je ne regarde pas avec mes yeux, on me prête les yeux. Mes entités du monde mystique me prêtent leurs yeux et je vois à travers leurs yeux les choses de la mystique. Et ces entités-là, de l'autre côté du voile, ce sont en fait mes esprits, mes entités. Et elles se situent dans les 5 éléments. Hein? Elles sont dans l'eau, dans la forêt, dans le feu, dans la terre et dans l'air. Voici les 5 familles d'entités avec lesquelles nous, les hommes de Tariota, Tanzambé, œuvrons. Et pour finir, le terme prophète veut dire nganga. Hein? Nganga veut dire prophète. C'est pourquoi chez nous, par exemple, pour dire prophète Esaïe, on dit ngang. Esaïe, ngang veut dire celui qui parle. Ngang, celui qui sort la parole, qui blesse. Ngang, la parole qui frappe. Ngang, la parole qui sonne. La parole des profondeurs et des hauteurs. Que Tario, dans sa toute divine puissance, soit encore glorifié dans le Kanga. Amen.